Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nail art color block que j'ai déjà fait, mais cette fois-ci, j'ai utilisé des couleurs qui rappellent doucement, mais sûrement que septembre et la rentrée approchent. Oui, désolé pour le petit plombage de morale dès le début. Et c'est le nail art spécial débutant du mois. Donc on commence comme toujours par appliquer une base pour protéger nos ongles des composants des vernis et également permettre au nail art de tenir plus longtemps. Ensuite, on applique deux couches d'un vernis blanc, la première bien fine qu'on laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième plus en épaisseur qu'on laisse un peu sécher. Et comme on va utiliser du scotch par la suite, on applique une couche de vernis transparent pour éviter que le scotch arrache notre couleur de base et on laisse sécher au minimum 1 heure, mais pour ma part j'ai laissé sécher toute une nuit. J'ai découpé de fines bandes de scotch qui font 1 mm de largeur pour remplacer le striping tape. J'ai pas utilisé de vrai striping tape car tout simplement quand on débute en nail art, on n'a pas forcément tout le matériel qu'il faut et je rappelle que le but de mes nail art spécial débutants, c'est de proposer des nail art avec du matériel que vous avez forcément chez vous, qui n'est pas destiné au nail art à la base et que vous pouvez facilement acheter autour de chez vous pour pas cher. Bref, on prend deux bandes de notre striping tape maison et on les colle sur notre ongle. On applique bien sur les bandes pour qu'elles soient bien collées, c'est super important car sinon les vernis vont passer en dessous du scotch. Vous pouvez coller les bandes dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Je prends 3 couleurs de vernis qui vont bien ensemble et je remplis mes sections. J'ai pris un marron et un nude pour rappeler le mois de septembre et l'automne qui vont bientôt arriver. Et j'ai voulu mettre une touche de rose pour apporter un peu de peps à ce nail art. Mais bien entendu, vous pouvez faire n'importe quelle autre combinaison de couleurs. Je mets directement les deux couches de vernis, mais attendez quand même une trentaine de secondes entre les deux couches pour éviter les traces de pinceau. N'attendez pas trop car il faut travailler assez rapidement car sinon quand on enlèvera les bandes de scotch, les lignes ne seront pas nettes. Sans attendre que les vernis sèchent, j'enlève immédiatement mais délicatement les bandes de scotch à l'aide d'une pince à épiler. Comme il faut que ça sèche bien pendant au moins 20 minutes, on va passer au nettoyage. Je vais vous montrer qu'on peut remplacer le pinceau plat, qu'on n'a pas forcément au début, par un cure-dent. Donc tout d'abord, je passe ma lunule avec mon cure-dent pour éviter qu'il y ait du vernis qui sèche en dessous. Ensuite, j'enroule un tout petit peu de coton au bout du cure-dent et je vais le tremper dans du dissolvant pour nettoyer mes contours. Attention à ne pas trop mettre de coton car sinon on va atteindre la taille d'un coton-tige et c'est ni le but ni l'idéal. Si on utilise un cure-dent, c'est justement pour son côté fin et pointu qu'on risquerait d'atténuer en enroulant trop de coton au bout. Maintenant, je trempe la pointe de mon cure-dent dans les couleurs qui correspondent aux zones qui ont besoin d'être rectifiées et je fais mes retouches. Quand tout est bien sec, je peux appliquer mon top coat en grosses gouttes que j'étire du bout du pinceau et on n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour éviter par exemple que l'eau s'infiltre et fasse partir notre nail art plus vite. Et voilà le résultat final, j'espère que le nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.